Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur une télévision pour vous informer. Voici le sommaire. Noël, c'est dans quelques heures. La fête de la nativité du Christ sera célébrée à travers le monde, spécialement pour les chrétiens. À Lubumbashi, à la veille de cette fête, des embouteillages et un engouement est constaté au centre-ville. Et puis au lendemain de son retour à Lubumbashi, le gouverneur Katumbi a pris connaissance avec son administration. Aujourd'hui, il était au bureau. Il a reçu des vœux des membres de l'administration du gouvernorat de province et même du sénateur Tarbo Koulou Tanda. Une fois de plus, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Newton. D'abord, cette information, le monde entier, précisément celui chrétien, commémore chaque 25 décembre la fête de la nativité de l'enfant Jésus. Cette fête qui revêt d'une signification particulière au sein de l'Église catholique romaine. Elle débutera par la messe de veillée de Noël ce 24 décembre et le pape François célébrera la grand-messe à minuit en la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans la célébration de la fête de Noël demeure un symbole qui se maintient d'âge en âge et même de siècle en siècle. Il s'agit de la crèche et de son personnage. Eh bien, pour nombreux chrétiens, sans la crèche, sans les personnages, il n'y a pas une fête totale. Karine Kabongo nous en parle. La symbolique de la crèche demeure dans la célébration de la fête de Noël. C'est une mise en scène de la nativité, la naissance de Jésus de Nazareth, avec ses personnages immuables. Dans les paroisses catholiques, l'on installe l'étable où est né Jésus. Dès que la mangeoire sera placée, le petit sera entouré de son père Joseph et sa mère Marie. Ne seront pas oubliés les bergers et leurs moutons, les rois mages et les anges. La symbolique de la crèche est aussi acceptée par d'autres confessions religieuses, comme la nouvelle église méthodiste par exemple. Les préparatifs vont bon train et un culte spécial sera célébré. Mais cette année, l'on n'a pas prévu d'installer une crèche. Si on s'est vraiment préparé avant, on met une crèche dans l'église pour mettre seulement l'image qu'un bébé a été né dans cette condition. Mais par exemple, cette année, nous ne sommes pas prêts parce que nous avons assez de manifestations. Néanmoins, il faut dire que la crèche ne s'expose plus simplement dans les églises, mais aussi dans des lieux publics qui n'ont rien à voir avec le spirituel, chacun cherchant à s'approprier cette fête chrétienne à sa manière. Et dans le même ordre d'idées, le sapin de Noël, cet arbre de grande consommation, surtout au mois de décembre, et soit naturel ou synthétique, le sapin naturel ayant quelques vertus telles son parfum naturel, se vend moins cher par rapport au sapin synthétique. Il faut dire qu'actuellement, la tendance est de recourir au sapin synthétique qui aussi a quelques avantages. C'est par exemple sa décoration. Patricia Naïs nous en parle. La fête de la Nativité du Christ célébrée le 25 décembre s'observe de par le monde par des chrétiens catholiques et autres confessions religieuses avec plusieurs décorations tant naturelles que synthétiques, parmi lesquelles figure le sapin. Pendant la Noël, plusieurs personnes s'offrent des sapins pour décorer les maisons et leur milieu. Il est appelé sapin de Noël ou arbre de Noël. Certains le préfèrent naturel car il est moins coûteux et dégage un parfum très apprécié. Nous vendons les sapins naturels qui symbolisent la naissance de Jésus-Christ. Ils sentent bon. Na kama mnaona hii sapin na ile ya muvili inachana, njoo kusema nini? Hii kunatosha odeur munyumba na hii sapin iko nafukusha. Ces sapins représentent la nativité du Christ. Les sapins naturels reflètent la beauté et la joie, différents des sapins artificiels. Parce que naturel déjà iko na ma effet ya mingi, inaonyesha bintu bizuri sana, beauté, furaha, malama yote. En revanche, le sapin artificiel décore aussi bien, il est en plastique, pliable, réutilisable et est très apprécié. Toutefois, le sapin naturel se procure facilement et à bon prix pour une utilisation à durée déterminée. Nous sommes le 24 décembre au centre-ville de Lubumbashi, à la veille de la fête de Noël. La ville était envahie de ceux qui tenaient à tout prix à faire les dernières petites courses afin que la fête soit parfaite, bien sûr. En tout cas, embouteillage et bousculade étaient au rendez-vous. Karine Kabongo nous en parle.
Le centre-ville de Lubumbashi a été pris d'assaut à la veille de Noël. Et comme d'habitude, les dernières courses sont au rendez-vous. Tout le monde est pressé. Chacun veut trouver et acheter le plus vite possible le dernier cadeau, le sapin, la décoration ou la dernière touche qui manque pour concocter un bon repas de Noël. Car après tout, la nativité est une fête en famille. Comme Marie, Joseph et l'enfant Jésus, parents et enfants doivent se retrouver. C'est ainsi qu'on se retrouve avec paquet lourd à la main et de fois une mine perdue et inquiète. On n'est pas sûr d'avoir ce que l'on veut, le temps étant très court. Et à y ajouter une forte circulation, finissant toujours par créer embouteillage et bouchons. Finalement, au-delà du spirituel, Noël est un succès commercial pour magasins, supermarchés et autres. Qui ne dépenserait pas un petit peu pour faire plaisir à sa famille, en allant de la décoration, des cadeaux, du repas, sans oublier vêtements et chaussures. Ainsi, Noël n'est plus aux seuls chrétiens, mais à tous ceux qui utilisent ce symbole comme désormais un gagne-pain. Opportunité pour écouler les marchandises et quelques produits. On a fait un coup d'œil sur les vendeurs de chèvres évoluant au niveau de Kamalondo. Cette année, ces derniers se plaignent de manque de clients, contrairement aux années antérieures. Reportage. Les festivités de fin d'année sont aussi visibles à la commune Kamalondo au niveau de la Rébus-Essence. À cet endroit est implanté le marché de vente des chèvres. Selon les vendeurs de ce produit alimentaire, en ce jour, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs de chèvres, contrairement à l'année antérieure. L'année passée, c'était un peu facile. Pour le moment, il n'y a pas moyen, ça ne passe pas. Comme l'argent n'est pas en circulation, les gens ne payent pas. Mais hapa tunaangalia tujue kama ni kesho, kama huwa nasaidia watu wanauza kama mbuzi ya ma 150, 150, kwa ma 250, ma 75, ma 80, kupanda na maneno. Et du côté des bistrots et bars ou terrasses, toutes les dispositions ont été apprêtées déjà ce 24 décembre pour accueillir les consommateurs de la viande des chèvres, appelée cabri. Vous voyez déjà, nous sommes presque dans la fête. On a un morceau à 1500 à 500 francs. Malgré la rareté des clients ou consommateurs des chèvres, les vendeurs espèrent voir l'engouement de leur clientèle entre le 25 et le 31 décembre, vu l'abondance des chèvres sur différents points de vente. Madame, Monsieur, la deuxième partie de cette édition du journal sera consacrée à l'actualité sur le gouverneur Moïse Katumbi. Sachez qu'au lendemain de son retour, il s'est rendu à son bureau de l'avenue Kassavubu où les travailleurs lui ont réservé un accueil tant chaleureux que spontané avant qu'il ne leur présente à son tour ses vœux de fin d'année. Nono Landou nous en parle. Après le monstrueux et galactique bain de foule de la veille, alors qu'il mettait un terme à plus de 3 mois d'absence au pays, recevant à l'occasion un accueil papal, désormais inscrit en tête de tous les records de popularité, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe devrait enfin retrouver le lendemain ses proches collaborateurs au gouvernorat de la province du Katanga, le mercredi 24 décembre 2014, la veille de Noël. Comme il fallait s'y attendre, dès son arrivée, les employés du gouvernorat lui barrent joyeusement la route et lui offrent un accueil princier, scandant des chants de bénédiction. Un père ému au milieu de ses enfants qui les réunit dans les jardins du gouvernorat de province pour leur présenter ses vœux de fin d'année. Une rencontre en famille, dévoilant une fois de plus le sens paternel du chairman. Mama Maria Xanti
Mungu akusanti. Leo minarudia. Et ça se passe de tout commentaire. Toujours au gouvernorat de province, le sénateur Tambo Kulu Tanda a été l'hôte du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Ce mercredi, il s'est rendu lui souhaiter la bienvenue et lui présenter ses vœux. Une fois de plus, Nono Landou nous en parle. Avant tout, c'était un souhait de bienvenue. Et deuxièmement, mes vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 1900. Nilikuja juu ya kumkaribisha nyumbani kwa muda ulipita mrefu bila kuonana naye, na ya pili kumtakia mwaka mpya wa neema, baraka na heri na meilleur vœu ya nani ya Noel. Ni ile vitu vikubwa tulipita kuonana na yeye. Asante. Et on va revenir bien sûr sur l'actualité d'hier. Vieillards, jeunes et vieux, tous comme un seul homme se sont rendus à l'aéroport de la Loano pour réserver un accueil délirant à Moïse Katumbi. Il faut le noter, de la première ceinture de sécurité érigée par la police, les ministres provinciaux du Katanga ont dû marcher plusieurs kilomètres à pied jusqu'à l'aéroport de la Loano pour ne pas rater l'événement. Maurice Mazel nous en parle. À quelques heures de l'arrivée du gouverneur de province, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, tout le monde s'est donné la peine pour attendre à l'aéroport international de la Loano. La première ceinture de sécurité a tenu en lisière, à plusieurs kilomètres loin de l'aéroport, une foule innombrable. Même les ministres provinciaux du Katanga n'ont pas fait exception à cette mesure sécuritaire. Dans l'humilité totale, ils se sont inclinés devant la rigueur de ceux qui ont érigé la barrière. Malgré leur rang, ces notables, comme dans un club des marcheurs, se sont résolus de se débarrasser du confort de leur véhicule. D'abord en groupe, les marcheurs ont à l'unanimité décidé de se mesurer à parcourir plusieurs kilomètres pour aller à la rencontre de l'homme qui leur a manqué 3 mois durant. Ils marchaient à grands pas, comme s'ils craignaient de rater l'arrivée du gouverneur du Katanga. Ensuite, la randonnée s'est transformée en une compétition, en une file indienne finalement. Accélérant le rythme de la marche, la tête d'affiche était fort disputée. Tantôt un tel était en jambes, tantôt un autre était à la tête du groupe. Jusqu'à leur arrivée à l'aéroport international de la Loano, nos athlètes circonstanciels, quoique essoufflés, ont tenu le cap. Vous l'avez compris, tout le monde a rivalisé d'ardeur pour réserver un accueil chaleureux, pourquoi pas délirant, au gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Les cadres de base sont venus de tous les 4 coins de la province du Katanga pour voir de visu leur gouverneur, une fois de plus, Maurice Mazel. Le 23 décembre 2014, jour de la rentrée au bercail de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, a drainé plusieurs groupes le long de l'itinéraire à travers lequel le cortège du fils du terroir devrait parcourir. Madame la pluie n'a pas réussi à gâcher la fête. Même la nature, par contre, a exprimé sa joie par rapport au retour de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, après avoir, elle aussi, enduré plusieurs mois de suspicion et de long suspense quant à son probable retour au pays. La population a rivalisé en calicot. L'expression de tous les messages démontre à quel point l'homme de Moïse Katumbi Chapwe est très aimé par les Katangais. Jamais à ce jour, un homme n'a été attendu malgré le temps maussade. Chacun, à sa manière, à travers le calicot, a dit tout haut ce qui se disait en son absence tout bas. Fous de joie, les motocyclistes ont rivalisé en démonstration. Ils étaient des milliers pour l'accueil du gouverneur du peuple. La police a tant bien que mal contenu cette foule surexcitée. Tout le monde attendait impatiemment l'arrivée de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe.
Moïse Katumbi rentre à Lubumbashi après 3 mois d'absence et bien sûr après des spéculations un 23 décembre. Il ne faut surtout pas rater cet événement sous aucun prétexte. Regardez ces images, surtout lorsqu'on est chasseur d'images, on ne doit pas rater. Vous voyez donc sur ces images ce chasseur d'images qui peut faire l'acrobate malgré tout ce qu'on a comme graisse. Et voilà toutes ces belles images que vous avez eu à suivre. Elles sont signées Stéphane Chisso. On va rester sur ce chapitre toujours au sujet de l'arrivée du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, pour dire que les étudiants de l'Institut supérieur des statistiques se sont aussi organisés pour se rendre à l'aéroport et bien sûr suivre le cortège jusqu'à la place de la Poste. Antoine Roger Mbouimomba était dans leur suite. Par cette mobilisation tous azimuts des différentes couches sociales pour le retour du gouverneur Katumbi, cela prouve que l'homme est porté à cœur par ses administrés. Pour des actions posées en faveur de l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi, les étudiants de cette institution ont fait les déplacements de l'aéroport de la Loano. Ce mardi 23 décembre 2014, Jérôme Goy est le délégué des étudiants de l'ISS. Les étudiants de l'ISS ne cesseront jamais d'être reconnaissants envers nous. Si l'ISS se fait entendre aujourd'hui en tant que bailleur, maintenant, c'est grâce à Moïse Katumbi, qui, on ne cesse de le dire, lui avait offert $100 000. $100 000, c'est pas peu. Et aujourd'hui, l'ISS a des bâtiments qui sont en cours de construction, bien sûr, mais qui sont déjà en fonction. Dans ce même ordre d'idée, Kamwanya Mugeza, président de Ligue de jeunes PPRD ISS, exprime sa reconnaissance envers le chairman. ISS qui nous a assistés pendant tout un moment que notre institution n'avait rien comme locaux. Voilà, aujourd'hui nous retrouvons avec des locaux. Raison de la présence des étudiants, de l'aéroport jusqu'à la place Moïse Tchombe, une façon pour les étudiants du DG Mpungu Mulenda Saïdi d'exprimer leur reconnaissance envers Katumbi. Et pour clore ce chapitre réservé à l'accueil de Moïse Katumbi, on va faire un coup d'œil sur les partis politiques, principalement sur l'UNADEF qui a également tenu à être présente à la descente d'avion de Moïse Katumbi. En la tête de la délégation de l'UNADEF, il y avait Guy Mouléa. Célestin Muganza nous en parle. Malgré la pluie qui a arrosé la ville de Lubumbashi, les militants et militantes de l'Union nationale des démocrates fédéralistes ont accompagné le long cortège du gouverneur du Katanga de l'aéroport international de la Loano jusqu'à la grande place de la Poste. Devant la tribune, des grands ténors de l'UNADEF, dont le fédéral Kimouléa, le maire adjoint Clotilde Moutita et autres étaient tous là. Pour l'UNADEF, le retour de Moïse Katumbi dans son Katanga natal est une joie pour plus d'un Congolais. C'est un sentiment de joie parce que le gouverneur qui est membre de la majorité, donc un partenaire politique, nous sommes très contents qu'il soit rentré en bonne forme. Nous sommes fiers qu'il soit debout. C'est très important parce que les combats politiques qui vont s'amener maintenant avec les échéances, nous avons besoin d'avoir des gens sur pied. Le Katanga est fort quand il est uni. Et il est uni, c'est pour l'intérêt de tous les Katangais et pour un apport aussi dans le pays, le Congo qui est grand. Le Congo a envie de voir le Katanga uni. L'élément d'aujourd'hui, c'est un élément capitaliseur, un élément d'ensemble, un élément d'épée, un élément d'amour. L'UNADEF, parti membre de la majorité présidentielle, participe activement au sein du gouvernement provincial du Katanga avec son représentant Christian Mwando Simba Kabulo, ministre provincial des Finances et autorité morale provinciale de l'UNADEF dans la province du Katanga. Et cette triste note, ce mercredi 24 décembre, feu, Maman Mwilambwe, épouse du ministre provincial de la Santé, a été conduite en sa dernière demeure au Sapin 2. Le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et les membres de son gouvernement lui ont rendu un dernier hommage. Nono Landou, reportage.
C'est le lundi 22 décembre 2014 que Maman Mwilambo Mwinza, épouse du docteur Augustin Djoloko, le ministre provincial de la Santé, a rendu l'âme après 76 années passées sur terre suite à une maladie. L'honorable Moïse Katumbi Tchapoué ainsi que tous les membres de son équipe gouvernementale se sont rendus se recueillir auprès de la défunte ce mercredi 24 décembre 2014 en sa résidence. C'était peu avant une messe de requiem dite à cet effet le même jour en la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul avant que l'illustre disparue n'ait été conduite en sa dernière demeure au cimetière Sapin 2 où elle reposera pour l'éternité. Seigneur, écoute-nous. Madame, Monsieur, à présent, on va passer à la rubrique Lu pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale et internationale par nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici Lu pour vous, lecture de Lumière Moussaou. On retient la une, Katanga, 17 enfants meurent d'anémie en 14 jours à Nyembo-Pungu. Katumbi, accueilli en véritable Moïse. L'opération de consultation de liste prolongée au 10 janvier 2015. Ce sont les titres du journal La République en son 760e numéro. L'opération des consultations des listes provisoires des électeurs, initialement prévue du 10 au 24 décembre, est prolongée au 10 janvier 2015 par la Commission électorale nationale indépendante. Les listes provisoires des électeurs sont affichées au site de vote, installés dans les écoles, centres de santé ou tout autre lieu désigné par la CENI, dans un endroit visible et accessible à tous les électeurs à l'intérieur des groupements, en milieu rural et des communes. De retour à Lubumbashi, Katumbi accueilli en véritable Moïse. C'est autour de midi et demi que le jet ramenant le gouverneur du Katanga s'est posé sur la piste de l'aéroport international de la Luano de Lubumbashi. Une véritable procession imposée par la marée humaine, massée à la sortie de l'aéroport et qui coûte environ 4 heures au cortège pour parcourir la dizaine de kilomètres qui séparent l'aéroport à la place Moïse Tchombe, communément appelée place de la Poste. Pour une démonstration de popularité, l'accueil de ce 23 décembre en faveur de Moïse Katumbi en est une preuve éloquente et un défi. Sur la place Moïse Tchombe, noir de monde, l'honneur éché à l'abbé Kalaba succède Gabriel Tungouakoumwanza, le président de l'Assemblée provinciale, saluant ce retour qui tord le cou aux rumeurs les plus folles répandues par des consciences obscures. Ainsi, l'on pouvait s'y attendre, Moïse Katumbi fait vibrer son cœur. L'homme adresse ses remerciements à tous ceux qui, sur l'ensemble du territoire national, ont plaidé sa cause auprès des dieux. Autant que le patriote a partagé la douleur ressentie par des populations frappées par le virus Ebola dans la province de l'Équateur, le naufrage de Kalemie, de Mitwaba, au Katanga et de la cruauté aveugle des tueries à Beni. Mettant un accent sur le social, le gouverneur a promis de s'attaquer de toute urgence à la spéculation qui affecte actuellement le marché des produits pétroliers dans les grandes agglomérations de la province. Il en est de même de l'impératif d'approvisionnement en énergie électrique dont la population aura fermement besoin en cette période de festivités de fin d'année. Et un mot sur la santé à la page 2. Katanga, 17 enfants meurent d'anémie due au paludisme en 14 jours à Nyembo-Pungu. L'annonce a été faite par le médecin-chef de zone de santé de Bukama qui justifie cette situation par le manque de poches de sang et d'antipaludéens dans le centre de santé de cette localité.
Le médecin affirme avoir reçu son dernier ravitaillement au mois de juin dernier. Merci d'avoir suivi ce numéro de Lu pour vous. À la prochaine. Et sur cette note, Madame, Monsieur, se referme cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Pour les informations, à 21h, les news. Retrouvez Titiane Bouilly à 23h. Je reviens demain à 17h30 et 19h pour vous informer. Prenez soin de vous et surtout, heureuse fête de Noël chez vous.